constructif parce qu'on est en train de raconter des tas de choses. Le frère avait dit que Luther avait pris des pères de l'Église. Et quand j'ai demandé c'est quel père de l'Église, je pensais qu'il allait aller prendre la Bible, montrer comment Pierre, les Jean, les Paul étaient en train de dire ce qu'il avait dit. Mais il est parti prendre encore un autre voyou, qui est un voyou comme Luther, des voyous qui ne veulent pas se plier à la parole de Dieu, mais qui veulent apporter des dogmes qui ne sont pas qui ne viennent pas de Dieu. La Bible dit, Paul dit à Timothée, dès ton enfance. Je termine. Oui, je termine juste ça. Paul dit à Timothée, dans Timothée 3, il dit, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut. Ce sont les saintes lettres qui apportent la foi. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ce sont les saintes lettres qui apportent la foi dans le cœur pour apporter le salut. Donc si tu laisses ces saintes lettres, tu vas t'attacher à autre chose, tu meurs, tu vas en enfer. C'est les lutteurs, les pactes et autres, ce sont des voyous de la pire espèce. Voilà. Le temps. D'accord. Au précisément, je vais descendre, ne mettez plus le temps sur moi. C'est à cause de ça que j'étais resté, comme le temps était sur moi. Là. Donc, je ambassadeur, je vais commencer, tu vas terminer, ambassadeur. Attends, je commence, sinon je vais oublier. D'accord, s'il vous plaît, avant de vous organiser. Il a dit des choses. Vous avez une question, s'il vous plaît, attendez. Avant de mettre le temps, avant que les gens parlent, s'il vous plaît, il dit qu'il avait une question. Pose ta question. J'espère que vous m'écoutez parce que j'ai enlevé mon écouteur. Je ne sais pas si vous me suivez. Vous me suivez? Oui, on t'entend. Ok, merci. Tout à l'heure, j'ai posé d'abord une première question, à savoir, il est dit dans votre Bible que Marie gardait tout ce qui était dit dans son cœur. Elle gardait cela pour faire quoi? Si ce n'est pour enseigner à ceux qui sont venus après. C'est ma question que j'ai d'abord posée. Pose ta question, en fait. Je repose maintenant. C'est la question que j'ai d'abord posée. Je repose maintenant une deuxième question. Oui. Il faut poser d'abord la première. La première question que j'ai posée, que je n'ai pas eu de réponse, était celle-ci. Il est dit dans votre Bible que Marie gardait cela dans son cœur. C'était pour faire quoi? Si ce n'est pas pour annoncer, et c'était pour faire quoi? Ma deuxième question est de savoir, dans Luc, il est dit, la mère de mon Seigneur. Voici ma question. Le Seigneur qui est ici renvoie à qui? L'homme ou bien à Dieu? Voilà mes deux questions. Je veux que quelqu'un se démute et réponde à mes deux questions. Qui veut répondre à ces questions, s'il Non, vous plaît? ils vont noter dans le temps. Nous, on fait nos 10 minutes. Ils vont noter dans le temps. Ils ont fait tout à l'heure, là, tu t'es démuté, tu as répondu non. Ils doivent se démuter. Non, mais si ton frère dit de ne pas faire comme ça, c'est lui qui voit. Ils n'ont qu'à faire, ils n'ont qu'à répondre. Ils n'ont qu'à répondre. Ce qu'on a fait tout à l'heure, on ne doit pas faire autre chose. Ce qu'on a fait tout à l'heure, ils ont posé la question, vous avez donné la réponse. Bon, quel frère qui veut répondre à ces questions? Ok. Oui, la question de Luc est après, en fait. Le verset, non, Luc 2, 19, non. Mais regardez. Voilà, ils n'ont même pas donné le verset. Alors, on va essayer de lire rapidement. Parce que si on ne lit pas, il n'y aura pas de compréhension. Voilà. Alors, on lit. Luc 2, je le prends à partir du verset 15. Lorsque les anges les ont quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem, et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph, et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournaient glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qu'il leur avait annoncé. Là, on nous parle de quand? Nous sommes dans le moment où le Seigneur est venu dans le monde, dans la chair bien sûr. Et on dit que tous ceux qui les entendirent, ceux qui sont venus voir Jésus, les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Donc, la suite, le verset 19, Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. C'est-à-dire qu'elle-même, elle méditait sur ce que les bergers la disaient.
Elle méditait sur ce que les bergers disaient. Moi, je ne vois pas grande chose ici. Hein. Je ne vois pas grande chose, je ne vois pas grande chose dans ce verset. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Que ça fait d'elle quoi? Unique boy. Oui, Unique une boy. omniscience. Lis Jean 17,6, s'il te plaît. Jean 17,6, s'il te plaît. Jean 17,6. Jean 17,6. J'ai comme l'impression que vous n'avez pas lu le verset même. Hein. Voilà. Jean 17,6. Alors, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. C'est ça? Jean 17,6. Donc, les hommes ont gardé la parole de Dieu aussi. Voilà. Eux aussi ont gardé la parole. Voilà. Donc, tout le monde a gardé la parole. Donc, ceux à qui Jésus a fait connaître, Jésus dit que les hommes qu'il a fait connaître sa parole là, les hommes là ont gardé sa parole. C'est Jésus qui est en train de dire ça. Donc, le fait de garder sa parole, ça fait d'eux des personnes qu'on doit déifier aussi, ou bien qu'on doit prier. Voilà. Donc la première question, elle est déjà répondue. Le fait de garder sa parole, il a repassé dans son cœur, c'est le fait de méditer sur la parole. Oui. À moins qu'ils veulent nous dire que ce n'est pas le verset dont ils voulaient parler. Parce que là, nous sommes à la naissance du Seigneur. On est d'accord? Nous sommes à la naissance du Seigneur. Les bergers sont venus raconter des faits. Marie écoutait toutes ces choses et elle méditait de tout ça dans son cœur. Bon, je ne vois pas le problème. Peut-être que vous n'avez pas compris. À moins que vous nous dites que ce n'est pas le verset dont vous parlez. Là, vous nous donnez le verset, on relit le verset et on vous écoute. Voilà. Merci. Deuxième question là. Mais bon, on va répondre à ça après. Ok, ils vont répondre ça à les questions. Bon, moi, je voulais juste... Si vous voulez rebondir, je vais vous mettre 2 minutes pour que vous puissiez rebondir. Non, on va prendre notre temps. Sinon, ça va. C'est que même 12 minutes. Vous êtes deux à parler en même temps, s'il vous plaît. Emma, même 12 minutes. Voilà, même 12 minutes. 12. Même 12 minutes, 2 minutes. Allez avec ça d'abord. Ok, Chrysostome, vas-y. Est-ce que je commence, s'il te plaît. Vas-y, ambassadeur. Excuse-moi encore une fois, en toute humilité, frère Excellence. Et il y a la question, de Nick Boy tout à l'heure. Il a posé 2 questions. Déjà, de 1, il refute, ou même il déclare être pas, qui n'a pas pour père Martin Luther. Moi, j'ai une question à titre d'information. Dans ton dogme à toi, protestant, ou même vous tous qui sommes là, est-ce que vous avez 66 livres? Tu peux te demi-deux, tu me réponds au tic au tac, s'il te plaît, pour qu'on puisse comprendre. Je vais te faire l'analogie. Unique. Moi, je t'ai dit que j'étais protestant. Non, je t'ai pas dit ça, je te pose la question. Est-ce que tu as 66 livres dans ton dogme? Le concile protestant. Ok, très bien, merci. Maintenant, est-ce que tu as ce qu'on appelle le sola scriptura dans ton dogme à toi? Directement la question, c'est pas mieux. Non, c'est pas mieux. C'est change, hein? Non, c'est juste au tic au tac pour qu'on puisse comprendre pourquoi on dit que vous avez pour père Martin Luther. Non, tu peux tout donner. Moi, je n'ai pas pour père Martin. Non, tu peux le dire, bien sûr. Tu peux le dire. Mais si la vérité ne sort pas de ta bouche, on va rien savoir. N'est-ce pas? Je ne veux pas tout dire, je peux tout dire ici. N'est-ce pas? Je peux tout dire. Mais si toi, tu ne confirmes pas. Ambassadeur, pour moi, Martin, c'est rien du tout. Non, oublie Martin. Oublie Martin du moins pour l'instant. Réponds seulement à ma question, s'il te plaît, si tu peux. Si tu ne veux pas, il n'y a pas de souci. On passe à l'autre question, si tu veux. Moi, je suis comme ça. Ouais. Ok. Est-ce que tu as le sola scriptura dans ton dogme? Ambassadeur, j'ai 66 livres et je ne me base sur aucun homme. Je redis, je répète ma question. Est-ce que dans ton dogme... Il va pas perdre le temps pour rien. Ambassadeur, mes réponses sont claires, non? Ok, très bien. Ok, non, je sais que tu vas pas répondre à cette question. Dès que tu réponds que tu as le sola scriptura dans ton dogme à toi, c'est que tu as pour père Martin Luther, que tu le veuilles ou pas. Parce que la sola scriptura est venue avec Martin Luther au XVIe siècle. Parce que c'est vous, en excellence, qui dites que, oui, la Bible seule, alors que tous les pères avant Martin Luther, ils n'ont jamais crié sur les toits sola scriptura.
Le sola scriptura est venu avec Martin Luther. Donc, de facto, vous avez, je dis bien, vous n'avez pas non seulement un seul père, vous avez deux pères. Jean Calvin. Jean Calvin, lui, je dis bien, Jean Calvin, qui n'est pas l'initiateur chronologie, bien sûr, mais il est le grand organisateur doctrinal. Il y en a des textes qui vont te dire, comme l'historien de calviniste François Wendel qui va te dire ça. Et le sola scriptura, le sola fide, les 5 sola, les 95 thèses, tout cela se trouve dans tous vos dogmes. Que tu le veuilles ou pas, en tout respect, je te le dis. Donc, vous avez pour père Martin Luther. Deuxième question que tu as posée, je termine, je donne la parole aux autres. Deuxième question que tu as dit tout à l'heure, en répondant à au frère Chrysostome tout à l'heure, tu as dit en Luc 2, le verset 15, que ici, là, on parlait du Seigneur qui allait naître. En toi-même, tu t'as mis une balle dans les pieds. En reconnaissant ici que c'est le Seigneur, tu dois aussi connaître que ce Seigneur, c'est le Dieu Tout-Puissant. C'est Dieu. Donc, de facto et par postulat, Marie est la mère de Dieu. Et non pas, Marie n'est pas la mère de la divinité, la mère de Dieu. Je me mute et je laisse la parole aux autres. Merci mes frères. Tu n'as pas le non, faut te muter. Il faut laisser le temps, s'il te plaît. Moi, j'ai dit toujours cela, ce sont des aventuriers. Voilà Hébreu qui dit ici, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu et considérez quelle a été la fin de leur vie, imitez leur foi. Voilà des personnes qui s'aventurent sur les réseaux sociaux et ils disent même qu'ils n'ont même pas de père dans la foi. On leur demande qui a vos pères dans la foi, ils disent c'est Jésus. Même Paul, il avait des fils, il a engendré des fils dans la foi. Et c'est parce que ce même unique boy là, sur les réseaux sociaux ici, on a vu. C'est lui avec ses soi-disant frères qui disent une partie, la femme doit prêcher, l'autre partie dit, la femme ne doit pas prêcher. Aujourd'hui, ils sont ensemble pour venir défendre leur doctrine comme les... Ça montre que vous ne tenez sur rien. C'est ça en fait que vous êtes. Vous n'avez même pas une doctrine commune. Vous n'avez pas de paix dans la... Vous n'imitez, vous êtes des aventuriers. C'est ça. C'est ce que vous êtes, c'est ce que vous nous présentez. Parce que si vous avez des personnes, si vous avez des conducteurs, si vous avez des personnes, moi je respecte les protestants de TikTok comme Jasmine et Melchisedec. Eux, ce sont de vrais protestants. Mais vous, on vous demande qui sont vos pères. Vous n'avez même pas de père. Non, Bible. Pourtant, il est en train de faire un exercice avec toi. Tu as une Bible de 66 livres de Martin Luther et tu es sur la scriptura comme lui. Tu vois que tu n'es pas cohérent. Tu vois que toi-même, tu n'es pas cohérent. Tu n'es pas cohérent et c'est ce que vous êtes. Vous n'êtes pas cohérent avec vous-même. C'est ça. C'est pour cela, entre vous-même, quelqu'un peut dire non, la femme doit prêcher, la femme ne doit... Vous n'avez pas de paix dans la foi, donc vous allez vous baser sur qui pour juger, pour trancher. Voilà, c'est ce que vous êtes. Maintenant, deuxièmement, il demandait, est-ce que les saints intercèdent? Oui, on peut voir dans Maccabée déjà, dans le livre de Maccabée. Dommage si votre Bible n'est pas au complet. Moi, ma Bible, elle est complète. Elle est de 66 livres, 73 livres plutôt. Dans 2 Maccabées 15, à partir du verset 14, prenant la parole, Onania disait, celui-ci est l'ami de ses frères, qui prie beaucoup pour le peuple et pour la ville sainte tout entière, Jérémie, le prophète de Dieu. Jérémie était déjà mort, mais dans le Maccabée, on montre qu'il priait pour le peuple et pour Judas Maccabée. Ce n'est pas ma faute si ta Bible n'est pas au complet. Va mettre ta Bible à jour. Donc, c'est ce que... Relis, s'il te plaît, relis, s'il te plaît. Relis. Je relis. Celui-ci est l'ami de ses frères qui prie beaucoup pour le peuple et pour la ville sainte tout entière. Jérémie, le prophète de Dieu. Jérémie était déjà mort. Quand ce texte-là était écrit, c'était un ancien prophète, mais dans la vision de Judas Maccabée, il voyait prier pour que le peuple ait sa délivrance. Maintenant, si ta Bible n'est pas au complet, va mettre ta Bible à jour. Ça, c'est plus de mon ressort. Donc, on ne peut pas dire que les saints ne prient pas, n'intercèdent pas, parce que la Bible va nous dire que la prière du juste est une grande efficacité. Et les saints, ce sont des personnes que nous disons, ils ont achevé leur sanctification. Leur sanctification est rendue parfaite. Ils sont près de Dieu. Nous sommes en pèlerinage et ce n'est pas sûr que nous allons mourir dans la foi. Voilà. Eux, ils ont achevé leur sanctification. Ils sont près de Dieu. Et ils sont très justes. Et si la prière du juste est efficace, à plus forte raison, les personnes qui sont auprès du Christ. Maintenant, si tu dis qu'ils sont morts, je reviens à Christ qui dit, celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. La mort n'existe. Et Paul pouvait le dire, qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu? Même la mort. Un chrétien ne meurt pas,
un chrétien, c'est un départ dans la félicité céleste. Voilà, donc je reviens encore pour dire, c'est dommage Pense à d'entendre. laisser 1 minute à ton frère. C'est pas un problème. Voilà. Quand vous dites que vous n'avez pas de paix, on suit Christ, on suit Christ, on suit Christ. Même les disciples, là, ils ont engendré des enfants dans la foi. Vous ressortez de qui? Au premier siècle, tu ne peux pas montrer que tu ressors d'un apôtre. Tu as montré ça par où? Tu ne peux pas. C'est pour cela que tu es obligé de dire ça. Mais pourtant, tu prends sur la scriptura, tu prends sur la sensible. Tu vois que tu n'es pas cohérent. Tu vois? Bon, Chrysostome. Chrysostome, tu es là? Chrysostome, je te donne la parole. Et donne-moi le verset de Maccabée là, s'il te plaît. Je vais le garder, s'il te plaît. Non, oui, non, j'aime pas ça. Faut pas interrompre, pardon, s'il te plaît, c'est le temps. Chrysostome est là. Chrysostome, le temps passe, hein. Continue alors. Chryso, Continue. ambassadeur, vas-y, ambassadeur. Et tout à l'heure, il a dit, il y a quelle question qui a été posée encore là? Oui, oui, vas-y Chrysostome, vas-y. Excuse-moi. Ok. Tout à l'heure, j'ai entendu des choses et je me demande réellement si nous lisons les Écritures. Parce que le premier à demander à quelqu'un d'intercéder pour l'autre, c'est Dieu qui demande à Abimelech d'aller voir Abraham pour qu'il intercède pour lui. Pourquoi Dieu ne dit pas à Abraham de prier directement pour que Dieu exauce? Pourquoi il demande d'aller voir Abraham pour qu'Abraham intercède pour lui parce qu'il est prophète? Nous voyons maintenant dans Jérémie, comme le frère cela vient de vous citer Maccabée, nous voyons Dieu dit ici, dans Jérémie 15 au verset 1, Yahweh me dit, Moïse, même si Moïse et Samuel se tenaient devant moi, or Moïse et Samuel étaient derrière moi, comment ils se retrouvent devant Dieu? Dites-nous, c'est votre Bible, dites-nous qu'est-ce que Moïse et Samuel font devant Dieu? Puisqu'ils doivent intercéder pour un certain peuple sur terre qui fait les choses que Dieu n'aime pas. Et Dieu dit, chasse-les loin de moi, qu'ils s'en aillent, et s'ils te disent où aller, tu leur répondrais ainsi par Yahweh, qui est pour la peste à la peste. Ça veut dire, Dieu ici donne déjà la possibilité d'une intercession des saints. Pourquoi? Parce que dans aucun texte de l'Ancien Testament, on va te parler des saints. C'est dans le Nouveau Testament, après la venue, nous avons encore 2 minutes, s'il vous plaît. Tout à l'heure, on lui a demandé 12 minutes. 12 minutes, elle a dit qu'elle va ajouter 2 minutes. Ah, d'accord, attends. Sauf seulement si je me trompe. Non, mais attends, fallait le dire. Et puis, on profite pour donner le test, s'il te plaît, le verset là. 15 au verset 1 à 2. Maintenant, moi, je veux savoir, nous croyons en quel Dieu? Au Dieu des vivants ou bien au Dieu des morts? Or, dans votre propre Bible qui n'est pas la nôtre, parce que vous nous avez exclu, quelqu'un a dit ici que nous, les catholiques, nous ne lisons pas la Bible. Dans Apocalypse, il est question de 2 résurrections. Dites-nous quand est-ce que la première résurrection est? Puisque ceux qui ont reçu la première résurrection règnent avec Christ. Comment ils vont régner avec Christ? Ils sont les morts. Parce que selon vous, quand on est déjà quitté dans ce monde, on est mort. Rien ne se passe. Il est dit dans Apocalypse que Apocalypse, je retrouve le passage, Apocalypse 20 au verset 4. Il est dit, puis j'ai vu des trônes sur lesquels ils s'assirent et on leur remis le jugement et aussi les âmes de ceux qui furent décapités pour le témoignage de Jésus et la parole de Dieu. Et tous ceux qui refusaient d'adorer la bête et son image et de se faire marquer sur le front et sur la main. Ils reprirent vie et régnaient avec Christ 1000 ans. Les autres morts ne purent reprendre la vie avant l'avènement des 1000 ans. C'est la première résurrection. Dites-nous quand est-ce que la première résurrection intervient. Paul le dit dans vos écritures. Paul le dit. Si vous me sortez ce verset où Paul a dit cela, que la première résurrection c'est ceci, c'est ceci, je veux comprendre maintenant que vous lisez réellement votre Bible. Parce que nous, on ne lit pas la Bible. Vous avez dit ici tout à l'heure que les catholiques ne lisent pas la Bible. La première résurrection, c'est quoi? Vous qui lisez la Bible, répondez-nous. Moi, je suis là. Hein. Tout ce que vous allez nous envoyer dans les trucs, je ne suis pas là. Je veux que vous répondiez. Non aussi. Il y a la question de Nuboy. On va revenir à ça parce que Nuboy avait posé une question. Oui, Nuboy.
Je propose qu'on fasse à l'ambassadeur le même exercice qu'il a fait avec toi. Oui. C'est ce que je vais faire. Matthieu chapitre 23, verset 9. James, on a du mal avec ton micro. James, ton micro dérange en fait. Enlève Non, enlevez le temps. Il y a une boy qui a posé une question concernant Marie. Oui. Qui a existé avant qui? Parce qu'il y a une question. Pardon, maman, attends d'abord, on va régler un problème avec le père là, pardon. On règle le problème. Ambassadeur, pardon, il faut te démuter. Il faut nous prendre Matthieu chapitre 23, verset 9, s'il te plaît. Frère James, il ne faut pas prendre Matthieu 23, mais verset 9. On va aller casser ça rapidement. Lorsqu'il parle des pères, les pères. Non, il faut laisser Matthieu 23, verset 9. Frère, il faut prendre Tite 3, verset 9. Parce qu'il veut entrer dans ces histoires de perles. Paul a condamné cela rapidement par l'épître de Tite, parce que c'est dans ce qu'on appelle les généalogies. Il faut prendre Tite 3, verset 9. Rapidement, prenez Tite 3, verset 9. Tite 3, verset 9. S'il vous plaît, si c'est possible. Je lis. Oui, frère. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Point. Oui. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi. Évite les discussions folles, les généalogies. Toi, ton père, c'est qui? Qui t'a engendré? Tu viens de qui? C'est Martin Luther qui... Paul dit d'éviter les discussions folles, les généalogies sans fin. Claire. Nous n'avons qu'un seul Père qui nous a engendré, c'est Dieu. Jacques 1, dans le livre Jacques 1, il nous a engendré selon sa vérité, par sa parole de vérité. Ça s'arrête là. Jésus peut nous dire dans Matthieu que vous n'avez qu'un seul Père qui est dans le ciel, c'est Dieu lui seul. C'est Jésus-Christ lui-même qui est notre Père. C'est lui seul qui est notre Père. Donc Paul dit d'arrêter. Non, tu viens de qui? Qui t'a engendré? Qui t'a accouché dans la foi? Vous suivez qui? Les généalogies sans fin. Ça là, c'est chez les catholiques qu'on trouve ça. Père, priez pour nous. Saint-Père, priez pour nous. Les généalogies sans fin, on n'est pas dans ça. Dès le premier siècle, la Bible a déjà condamné ça. Parce que les gens voulaient entrer ça dans cette histoire-là, non? Qui est ton père dans la foi? Après, c'est qui? C'est qui? C'est qui? C'est qui? On va, tu viens de qui? Non, nous n'avons qu'un seul père, c'est Dieu. 1 Timothée 1, verset 3, frère. 1 Timothée. Chaîne de transmission. Chaîne de transmission. 1 Timothée 1, verset 3. Cette parole est saine. Si quelqu'un aspire à la chair d'évêque, il désire une œuvre excellente. Attends, ça donne 1 Timothée 2. Soit 2 Timothée 1, verset 3, je me suis trompé du texte. Il faut voir 2 Timothée 2. 2 Timothée. J'ai dit 1 Timothée, il faut voir 1 Timothée 1, pas 1 Timothée, 1 Timothée 1, chapitre 1, verset 3. Attends, juste une notion de... Oh, vas-y, excuse-moi. 1 Timothée, chapitre 1, verset 3. Ok. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin. De ne pas s'attacher à ça. Qui est ton père? Qui est ton père? Ça là, la Bible nous interdit de nous attacher à ça. Non, c'est mon père qui est là. C'est lui. Non! Parce que ça nous éloigne. Et pour finir, frère Bill, la personne qui m'a envoyé dans la foi, ça peut arriver même. Judas n'a-t-il pas baptisé les gens, mais il n'est pas tombé à la fin. Voilà. Donc ceux que Judas a baptisé là, ils vont dire leur père là, dans la foi, c'est Judas. Mais ils vont suivre Judas aussi. Parce que celui qui peut t'envoyer dans la foi, celui qui peut te prêcher la foi, puis tu vas être baptisé, peut tomber, puis toi tu vas continuer la marche. C'est pour ça que la Bible a déjà coupé ça, arrêter les généalogies sans fin. Donc nous avons ce père, c'est Dieu, s'il ne tombe pas, je m'arrête là. Matthieu 23, 9. Et n'appelez personne sur la terre votre père, à moins que vous nous dites que vous ne respectez pas les Écritures. N'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Maintenant, voici ma question, sur laquelle au professeur voulait qu'on revienne. Le temps est fini. Oui, je vais poser la question, puis tu prends. Oui, c'est 2 questions, ambassadeur. Voilà. Ton frère avait posé 2 questions. On avait commencé sur 2 questions. Donc voilà sa deuxième question en fait. Voilà. J'ai dit ceci. Nous tous ici, nous avons une mère. Chacun a une mère. Et nos mamans ont existé avant nous. Vous dites que Marie est la mère de Dieu. Est-ce que Marie a existé avant Dieu? Je parle ici de Dieu. Je ne parle pas ici du Fils de Dieu, c'est-à-dire Dieu venu dans la chair. Non. Je parle ici de Dieu. Est-ce que Marie a existé avant Dieu? C'est ça ma question. C'est ça ma question. Vous n'avez pas répondu à cette question. Donc, quand vous allez finir de répondre à cette question, vous allez aussi nous dire en même temps, par la même occasion, quand vous vous prosternez devant les statuettes de Marie là,
C'est à quel but? C'est à quelle fin? Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Une question à la fois, unique. Voilà. Donc, ambassadeur, vas-y rapidement, on y va. Oui. Une question à la fois déjà. Et oui. Est-ce que Marie a existé avant Dieu? Attends, on va te donner les réponses. Tu sais, c'est ce que moi j'appelle, et depuis, c'est ce que j'appelle déjà de un, ne pas connaître la théologie chrétienne catholique. Lorsque vous venez vous poser des questions, vous-même vous dites être des évangélistes ou même des protestants, mais vous n'avez pas de théologie. C'est du verbiage. Je dis, on dit bien, même les Écritures, parce que là nous sommes chrétiens. Nous chrétiens, nous disons que Marie ou même Dieu existait avant. Il n'a pas existé, pardon. Il n'a pas été créé, il est l'incréé, comme on dit au 325 dans le concile de Nicée. Il n'a pas été créé, c'est-à-dire il n'a pas entré, il n'est pas, comment dire, comment placer cela là. Certes que lui, il est le créateur, bien sûr, pour entrer dans sa création, c'est là qu'il aurait dû créer quelqu'un dans la personne de Marie. C'est pour cela que Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Dans toute sa pédagogie, dans toute sa science et sa sagesse, il nous a seulement et certainement dit de laquelle manière il va procéder. On ne dit pas, je ne sais pas si tu m'as écouté tout à l'heure, on ne dit pas que Marie est la mère de la divinité. On dit que Marie est la mère de Dieu. Celui qui s'est fait homme là, il est Dieu. Il est 100% homme et 100% Dieu. Que tu le veuilles ou pas, unique. Vous tous, Marie est la mère de Dieu. Point barre. Et ceux et celles qui sortent en dehors de ça, vous êtes des anathèmes. Parce que vous séparez la divinité et l'humanité de Jésus-Christ. On ne peut pas faire ça. Je voulais juste renchérir avec un verset, s'il te plaît. Juste un verset. Il est dit dans Michée 5 au verset 2, parce qu'au verset 1, c'est celui qui annonce la venue de celui qui, depuis l'éternité, existe. Il est dit, c'est pourquoi il les abandonnera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Je retournerai la question à Unique Boy. Celui qui est annoncé, dont les jours remontent depuis l'éternité là, celle qui doit enfanter là, elle est avant elle ou bien après elle? Moi, je te retournerai la question. Mais nous, on ne peut pas le faire. Pourquoi nous, on comprend en disant que celui qui existe depuis l'éternité, il doit venir et c'est une femme qui doit l'enfanter. Et cette femme ne peut pas être dans l'éternité. D'accord, Elle est dans la création. Je voulais juste terminer. Voilà, ça montre encore qu'ils n'ont aucune théologie, hein, parce qu'il dit nos mères ont existé. Est-ce que ta maman a engendré ta nature? Dis que ta maman a engendré ta nature. La nature provient de Dieu. Et Dieu, Marie ne l'a pas engendré la nature, mais elle a engendré la personne du Christ qui porte cette nature divine. On ne dissocie pas la nature divine de la nature humaine du Christ, parce que les deux natures sont intrinsèquement liées à sa personne. Atterrissage. Mais c'est là que le temps est fini. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a quelque... Oui, non, ça c'est 3 minutes. Ça c'est des questions. Donc, Emmanuela, tu es là? Mais je suis là. À moins que je me trompe, ce n'est que ma première question, hein, parce que quand eux, ils ont posé 2 questions. Hein. Non, il y avait déjà une question. Ça c'est la deuxième. Pas une question. Frère, moi, je vais descendre. Au précieux, tu peux faire montrer un autre gâteau. Je descends, en fait. Le frère James, c'est eux qui sont entrés avec les questions. Et vous non, ça fait 2 questions. Uniboy, pose tout le temps. Ça fait 2 questions. C'est nous qui devons même répondre. C'est nous qui devons poser les questions. S'il te plaît. Tu peux te muter. Uniboy, ça fait 2 questions maintenant. Non, le frère James. Oui, je réponds. On répondit rapidement. Le frère James est revenu sur la question, sur le père, le significat du père. Sinon, il n'avait pas posé de questions, mais il n'y a pas de souci. Alors, Excellence, tu sais, il y a un problème. Je ne sais pas ce que de ton côté, il y a un petit problème. Ma maman a la même nature que moi. Ça, il faut que tu le saches. Ma maman a la même nature que moi. Ma question, elle était très simple. Est-ce que Marie, qui est la mère de Dieu, là, a existé avant Dieu? Parce que Dieu est. Dieu est. Est-ce que Marie a existé avant Dieu? Vous êtes rentré, vous êtes passé faire la guerre en Ukraine, aller négocier en Russie, repasser aux États-Unis, aller voir si Donald Trump doit revenir au pouvoir, tout ça là.
Bon, vous n'avez pas répondu à la question. Est-ce que Marie a existé avant Dieu? Nous, on sait que Dieu est. Dieu n'a pas de commencement, n'a pas de fin. Mais Marie a un commencement. Est-ce que Marie a existé avant Dieu? Répondez à cette petite question. Répondez à cette petite question parce que la question qui va suivre là, je vais quand même vous l'amener pour que vous compreniez. J'ai encore deux questions. La première, c'est quand vous vous prosternez devant la statue de Marie, là, c'est à quel but, c'est à quelle fin, c'est quoi vous recherchez exactement? Vous faites quoi? Nous, on appelle ça de l'adoration. Si vous-même vous dites que Marie n'est pas Dieu ou n'est pas déesse, tout ce que vous voulez, on appelle ça de l'adoration. Mais quand vous vous prosternez là-bas, là, c'est pour faire quoi? Maintenant, voici ma question principale qui revient. Je dis, qui est le sauveur de Marie? Marie est-elle son propre sauveur? Ou bien Marie a aussi un sauveur comme nous tous? Est-ce que Marie a un sauveur comme nous tous? Parce que nous avons un sauveur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que Marie aussi a un sauveur? Ou bien Marie n'a pas de sauveur? Ça, c'est une question qui est très simple. Hein? Faites l'effort de répondre aux questions. C'est très important. La question de est-ce que Marie a existé avant Dieu, là, moi je vais revenir dessus. Vous allez répondre aussi à cette histoire du fait que vous vous prosternez devant les statuettes de Marie. Et la troisième question maintenant, c'est est-ce que Marie a un sauveur? Si oui, qui est ce sauveur-là? Vous allez répondre à ça. Dès que vous arrivez à trouver la réponse dans votre âme et conscience, vous saurez tout de suite que ce que vous faites, l'adoration que vous vouez à Marie, est une fausse adoration. Et je le répète, quand vous dites que Marie est la mère de Dieu, ce n'est pas Marie que nous connaissons selon les Écritures. Hein. Ça, c'est la Marie que l'Église catholique romaine a mis sur pied. Ça, ce n'est pas la Marie que nous connaissons. Parce que la Marie que nous connaissons, le Seigneur lui a dit, qu'y a-t-il entre toi et moi, femme? C'est ce que Dieu lui a dit. C'est ce que notre Seigneur lui a dit. C'est ce que Jésus-Christ lui a dit. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Ça, c'est clair. La Marie que vous appelez... C'est fort, Unique Boy. Oui, mais c'est très fort. La Marie que vous désignez là, que l'Église catholique romaine vous a imposée, n'est pas la Marie que nous connaissons selon les Écritures. Non, selon celle que nous connaissons selon les Écritures, le Seigneur l'a appelée femme. Femme, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Il n'y a pas de rapport entre elle et puis Jésus-Christ. Donc, répondez à nos questions. Marie a-t-elle existé avant Dieu? Pourquoi vous vous prosternez devant la statue de Marie? Est-ce que Marie a un sauveur? Voici les trois questions principales sur lesquelles vous devez d'abord méditer. Merci. Merci. Donc là, maintenant, les cathos, on va vous donner 10 minutes pour Non, on ne peut pas répondre les questions au même moment. Parce que tout à l'heure, quand on a pris la parole, c'était pour répondre à ces questions. Donc ne faites pas de ça, puisque le frère ambassadeur a répondu à sa question. Il était Oui, attends, Christo, on vous donne vos 10 minutes. Si ça finit, écoute-moi, comme on a l'habitude de faire là, peut-être que Emmanuela vient de prendre le truc. Tu finis vos 10 minutes. Attends, tu finis vos 10 minutes. S'il y a des questions, c'est après. La seconde de 10 minutes, on pose la question. Attends, le frère Chrysostome. Déjà, dans les trois questions, il y a quelque chose que peut-être que vous tous, vous avez loupé. Unique Boy a posé la question à 2 reprises, alors qu'on l'a déjà répondu. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut remettre à table la même question en s'appuyant sur d'autres thèses. La question a répondu, donc on ne peut pas te répondre et on va te répondre de la même façon. À moins que toi, en tout respect bien sûr, à moins que tu ne veux pas comprendre, mais c'est la même réponse qu'on va te donner encore une fois. C'est ça ce qu'on appelle la théologie chrétienne. Nous tous, nous sommes une. Attendez, s'il vous plaît. Qui vient de faire les 10 minutes là? C'est les cathos ou bien c'est Cathos, c'est à nous. Non, c'est pas à vous. C'est les cathos. Donc, c'est Christoson. Vas-y, pose ta question. Parce que si ce sont les frères, pose ta question. En posant ma question, je vais répondre tout simplement. Tout à l'heure, elle vient de poser la question que... Non, pose ta question. Faut pas... Si tu veux répondre, c'est dans ton temps, s'il te plaît. Je vais poser la question, oui, dans mon temps, je réponds et je pose ma question. Laisse-moi dans mon temps. Donnez-moi mes minutes. Je vais voir mes minutes. Après, je gère mes minutes et je pose ma question. Voilà. Il vient de... Pour que ça ne dure pas, donc on va faire tout court. Pour que ça ne dure pas, Marie dit ceci de sa propre bouche. Je suis dans Luc 1 au verset 46. Marie dit, alors mon âme exalte le Seigneur et mon esprit tressaille de joie en Dieu mon sauveur. Je t'ai déjà répondu, c'est elle-même qui te répond. Donc nous ne disons jamais que Marie n'a pas été sauvée, nous disons toujours qu'elle a été sauvée. C'est ce que notre doctrine nous dit. Maintenant, moi j'ai posé la question tout à l'heure et ils ont fait plus de 2 minutes sans répondre. Ils ont
danser. Et Nick Boy, j'ai demandé, je ne t'ai pas demandé si Marie méditait. Non, j'ai demandé si elle méditait, si elle gardait ça dans son cœur, c'était pour faire quoi? Si ce n'est peut-être pour annoncer. Et c'est ce que Luc écrit ici. Parce qu'elle ne pouvait pas garder ça dans son cœur sans dire. C'est pourquoi je t'ai posé la question, qu'elle faisait quoi? Tu n'as pas pu répondre. Maintenant, ma deuxième question que vous n'avez pas répondu est celle-ci. Élisabeth dit ici, dans Luc 1 au verset 42, alors elle poussa un grand cri et dit, bénie es-tu entre les femmes et béni le fruit de tes entrailles. Et comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur? C'est une question qu'elle pose. Moi, je pose maintenant cette question en demandant, la mère de mon Seigneur dans cette phrase renvoie à qui? Au Seigneur homme ou bien au Seigneur Dieu? Vous allez nous répondre dans votre temps. Qui est Seigneur dans cette phrase? Est-ce que c'est le Seigneur homme ou bien c'est le Seigneur Dieu? Je reprends ma question. C'est ma dernière question. Je ne veux même pas vous poser deux questions. C'est ma question que je pose là à Unique Boy. Puisque il nous dit que Marie est née avant Jésus ou bien est née après Jésus. Nous ne le disons pas. Dans notre dogme, on n'a jamais dit que Marie est avant Jésus-Christ ou bien que Jésus-Christ est. Non, ta question n'a pas de sens. Parce que quand tu nous demandes cela, est-ce que Jésus a existé avant Marie? Non, on n'a jamais parlé de ça. On sait que Jésus est Dieu et qu'il existe depuis l'éternité. Donc, venez nous poser cette question. Nous, on est même étonné que vous nous posez cette question alors que nous, on n'a pas ce dogme-là chez nous. On ne vous a jamais dit que Marie est... Ok, frère. Je voudrais poser une question rapide, s'il te plaît. Question rapide. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Tout à l'heure, Non, il a déjà posé deux questions. Attends, Ok. il a déjà posé deux questions. Il ne faut plus poser d'autres questions, s'il te plaît. D'accord. Il a déjà posé deux questions. Je n'ai que posé une seule question en lisant Luc 1 au verset 43. Je n'ai que posé une Tu seule as question. dit qu'est-ce que Marie avait gardé dans son cœur? Non, j'ai posé cette question, ils n'ont pas répondu. Je ne viens plus sur ça. C'est ce que j'ai dit. Ok. Le frère, vas-y, s'il pense que c'était pas une question, il n'y a pas de souci. Spiritus, tu es catholique, c'est ça? Oui. En fait, c'est une question, mais comme il a déjà posé des questions, qui répond d'abord au prochain tour, il va poser la question. Bon, il a posé une question, hein, je ne sais pas les frères. C'est le Seigneur, c'est la seule question qu'il propose. Voilà, il faut te muter, pardon. Spiritus, voilà, merci. Je ne sais pas qui veut répondre à cette question-là. Oui, on y va, non? Bi, tu y vas ou bien j'y vais? Alors, Luc 1, 42, 43. Attends, Jim, tu veux dire quelque chose? Jim, on y va vite, il n'y a pas trop de temps là. Jim s'en pose. Ok, Luc 1, 42, 43. On va le prendre à partir du verset 41. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? » La mère de mon Seigneur, quel Seigneur? Le Seigneur Jésus-Christ, c'est clair. Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ? Sachez que quand on dit Seigneur, Jésus déjà portait le titre Seigneur dans plusieurs sens. Le Seigneur peut être un titre honorifique. Et c'est ce que Élisabeth fait ressortir ici. Ça, il faut que tu le comprennes déjà. C'est ce que Élisabeth fait ressortir dans ce texte. Puisque elle vient, le verset 41, dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Là, Élisabeth reconnaît la grandeur de cet enfant qui vient par le Saint-Esprit en Marie. Ici, tu ne peux pas dire que parce que Élisabeth a dit, elle a dit, comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Donc, automatiquement, Marie devient la mère de Dieu. Voilà comment est-ce que vous comprenez les choses. Si vous prenez les choses de cette manière, ça veut dire que vous êtes hors contexte biblique. C'est clair. Parce que depuis tout à l'heure, vous ne voulez même pas vous baser sur les Écritures. Mais nous sommes dans les Écritures.
Vous prenez les choses hors contexte parce que vous voulez prendre les choses pour vous donner raison. Depuis tout à l'heure, c'est ce que vous faites. Vous pensez que parce que quand on dit Seigneur, puisque Abraham a été appelé Seigneur, plusieurs avant ont été appelés Seigneur. Donc eux aussi, ils sont quoi? Ils sont Dieu? Automatiquement, ils sont Dieu? Non. Il faut prendre Luc 1, verset 32. On va casser ça rapidement et puis on va avancer. Prends Luc 1, verset 32. Oh. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le Seigneur. Pourquoi Élisabeth ne dit pas la mère de mon Seigneur Dieu, mais elle dit la mère de mon Seigneur, mais elle n'ajoute pas le thème Dieu. Mais quand l'ange Gabriel est en train de discuter avec chose, comme il s'appelle Zacharie, il dit le Seigneur Dieu. Donc ici, il y a un thème qui est ajouté en tant que Dieu pour faire comprendre qui est ce Seigneur-là. C'est le Dieu Tout-Puissant. Donc ici, lorsque Élisabeth discute avec Marie, elle ne pense pas en termes de la divinité qui est très d'être chose, mais en termes de thème honorifique. Il faut comprendre ça simplement, frère. Elle n'a pas dit une chose, la mère de mon Seigneur Dieu. Mais quand chose dit, il dit quoi? Le Seigneur Dieu. Donc c'est-à-dire, ici, il fait la précision. Là-bas, il n'y a pas de précision. On n'est pas en train de régner la divinité de Christ. Non. Mais ici, elle n'a pas fait la précision sur le thème Dieu. C'est ça qui vous mène, c'est-à-dire, ça vous dit que nous savons faire la différence entre les choses. Ces choses que vous ne faites pas. C'est tout. Merci. Merci. Donc, aux précieux, ils ont pu répondre aux questions. S'il vous plaît, un instant. Ils ont pu répondre aux questions. Oui, Christ. Non, on a même... Christophe, ils ont répondu. Oui. Okay. Non, Jim, c'est autant de rebondissements, s'il te plaît. 2 minutes. Ok, je viens de comprendre quelque chose que j'ai déjà compris. On te pose la question, Seigneur, ici renvoie à qui? À Dieu ou bien à l'homme? Tu arrives pas à répondre. Mais moi, je vais te dire quelque chose. Seigneur ici renvoie à celui-ci, Malachie 3 au verset 1. Voici que je vais envoyer mon messager pour qu'il fraye un chemin devant moi. Et soudain, il entrera dans son sanctuaire, le Seigneur que vous cherchez. C'est Dieu. Il ne s'agit pas d'un autre Seigneur. Il s'agit de Dieu. C'est pourquoi le père de Jean dira ceci. Je suis toujours au verset 76 de Luc 1. Or, toi petit enfant, parlant de Jean, tu seras prophète du Très-Haut. Faut t'éloigner du bruit, s'il te plaît. Faut t'éloigner du bruit parce qu'il y a des personnes qui enregistrent le bruit. Je suis dans la maison, je ne suis pas dehors. Je suis dans la maison. Bon, et avec tout ce bruit-là? Attendez, alors j'entre dans la chambre qu'il n'y ait plus de bruit. J'espère que ça va déjà, non? Oui, ça va. Vas-y. Ok. C'est pourquoi le père de Jean, Zacharie, qui était un prêtre, dira ceci au verset 76. Oh, toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant le Seigneur pour lui préparer les voies. Le Seigneur que Malachie a parlé dans Malachie 3 au verset 1. C'est ce Seigneur-là. Et Nuboy, c'est Dieu. On ne dit pas que Marie est mère de la divinité dans l'éternité, non. Mais celui qui s'est dépouillé, qui a pris la forme de serviteur là, c'est celui-là que Marie est sa mère. Il n'a pas cessé d'être Dieu, mais il s'est dépouillé. Pourquoi? Pour prendre la forme de serviteur, pour servir qui? Son Père. Et c'est celui-là qui entre maintenant dans la création, et c'est celui-là qu'on te parle ici. On ne te parle pas d'un titre, on te parle réellement du Seigneur qui doit venir. Donc, nous, on ne lit pas la Bible. Moi, je répète juste ce que vous nous avez dit dans ce panel. Les chrétiens catholiques ne lisent pas la Bible. Moi, je ne suis pas prêtre. Je suis un fidèle de l'Église catholique. Donc, moi, je vous pose, donc vous qui lisez la Bible, là, de nous expliquer les versets. Vous êtes incapable d'expliquer. Vous nous dites que ce Seigneur-ci est le titre. Est le titre. Quel titre qui est donc? Le titre est donc adressé à qui? À un homme? C'est ma question. Ma question était, est-ce que ce titre de Seigneur-là est adressé à un homme ou bien à Dieu? Vous n'avez pas été capable de répondre à Unique Boy. Tu as tourné, tu n'as pas répondu. Ma question n'était pas de savoir si c'était un titre. Non, ma question était précise. Ce Seigneur est attribué à qui? À un homme ou bien à Dieu? Tu me parlais d'Abraham, oui. Sarah appelait Abraham son Seigneur. Mais ici, l'enfant n'est même pas encore né. On l'appelle déjà Seigneur. C'est-à-dire vous ne réfléchissez même pas.
excusez-moi, pardon, je m'excuse. Je ne dois pas utiliser ce genre de mots. Excusez-moi. Vous n'avez même pas vu l'idée que ce Seigneur-là, c'est celui qui est annoncé depuis Malachie, depuis les prophètes. Merci. Ok. Eau précieuse, on retourne sur la 10 minutes là. Oui, 10 minutes de Uniboy là. Ok. Nick Boy, on vous met 10 minutes. Pensez à bien faire tourner la parole pour que tout le monde puisse s'exprimer. Je ne sais pas si Bi veut commencer ou je commence. Je vais commencer rapidement. Et puis, Non, frère, tout à l'heure, moi, je voulais simplement parler par rapport à quand on parle la main de mon Seigneur. En fait, le monsieur montre son ignorance. Son ignorance. En pause. Frère James. Ok, là on y va. Je pense que... Alors, vous ne m'entendez pas? Oui, là c'est bon, vas-y maintenant. Dépêche. Oui, en fait, j'étais en train de dire que notre cher ami, il nous montre son... Dim, s'il y a un souci de... Vraiment, on ne t'entend pas. Donc, permets aux frères de répondre en attendant que tu te mettes bien, quoi. Fermez son micro, s'il vous plaît, si c'est possible de répondre notre temps. Si c'est possible, on ne l'entend pas. Et Si on c'est va possible. répondre. Dim, ok. Un instant. Voilà. Mets ton téléphone, voilà, essaie d'arranger ton Revois ta téléphone. connexion, s'il te plaît. Revois ta connexion. Voilà, revois ta connexion. On ne s'entend même pas. Tu reçois toujours des appels, donc ça fait aussi que... Ok, je mets le temps, 10 minutes, top, c'est parti. Nick, tu vas commencer ou bien de commencer? Bon, je vais rectifier quelque chose rapidement. Alors, le monsieur qui a parlé tout à l'heure disait que sa question c'était de savoir est-ce que le Seigneur renvoie à Dieu ou bien le Seigneur renvoie à l'homme. Mais si c'était plutôt ça, peut-être que ça nous a échappé. Sinon, ici, le thème Seigneur renvoie à l'homme. Parce que ce n'est pas Dieu qui est venu par Marie. Non, mais c'est le corps qui est le Fils qui est venu par Marie. Est-ce que tu comprends? Donc, quand tu nous poses la question, est-ce que ça renvoie à Dieu ou ça renvoie à l'homme? Je te dirais que ça renvoie à l'homme parce que Dieu est esprit. Jean 4, Dieu est esprit. Marie n'a pas accouché l'esprit. Marie n'a pas accouché Dieu. Marie a accouché un corps qui est le temple dans lequel Dieu a siégé. Donc, c'est tellement clair. C'est tellement clair. Toi-même, tu as dit tout à l'heure, en citant Philippiens 2, tu as dit que c'est celui-là qui s'est dépouillé. Donc, ce qui veut dire que ce n'est pas celui qui est rempli là que Marie a accouché, mais Marie a accouché le dépouillé. Donc, c'est tellement simple. Tellement très simple à comprendre. Donc, après ça, ils vont répondre à nos questions aussi. Ils vont répondre à la question. Donc, maintenant, je peux poser une question et puis après, ils vont répondre si c'est possible. Vas-y, pose la question et puis on continue dans les 10 minutes là. Dans Jean 4, verset 15, lis-moi le texte. Jean 4, verset 15. Lis-moi le texte rapidement. Jean 4, 15. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne. Quand la femme samaritaine appelle Jésus Seigneur dans ce texte, est-ce qu'elle pense au Dieu Tout-Puissant, Elohim, ou elle pense à un titre honorifique qu'elle donne à... Voilà. Voilà. Donc, ça c'est une très bonne question. Je vais comme le frère. La question que le frère pose est très importante. Parce que question. la mesure La où la femme femme dit, samaritaine ne Seigneur, connaissait pas, ne savait pas qui était Jésus. Voilà. Donne-moi cette eau. Pas qui était Jésus. Je répète. Voilà. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Voilà. Est-ce que la femme, en appelant Jésus Seigneur, est-ce qu'elle pense au fait que c'est Dieu qui est devant lui ou bien c'est un titre honorifique qu'il donne à Jésus dans ce cas? Voici la question à laquelle vous allez répondre. Et ça, c'est une très bonne question. Parce que nous disons que Jésus-Christ est Dieu 100%, Dieu 100% homme. Quand il était sur la terre, il est 100% homme, 100% Dieu. Et Dieu en question est esprit. C'est l'esprit qui est en réalité Dieu. Le corps, c'est le Fils. C'est tellement simple. Donc, vous allez nous répondre. Quand la femme samaritaine disait à Jésus, Seigneur, donne-moi cette eau-là, est-ce qu'elle voyait Dieu devant lui? Est-ce qu'elle pensait à Dieu ou bien elle pensait plutôt
honorer Jésus comme étant un maître. Faut descendre au verset 49 rapidement. Le verset 49. L'officier du roi lui dit, Seigneur, descends avant que mon enfant meure. Question. Donc quand l'officier et la femme samaritaine disaient à Jésus, là, c'était à Dieu, il parlait ou bien c'était en tant qu'un titre honorifique. Ils vont nous répondre à ces questions-là. Je dis, c'est tic au tac. On fait sortir vos dents là. Vas-y. Vas-y, Mineur. Que c'est en train de nous amener un peu plus loin. Le monsieur, il veut nous faire dévier du sujet propre même. Parce qu'on sera focus sur l'histoire du Seigneur et consort. Et ça va nous amener au loin. On était en train de parler de Marie. La question qu'on a posée, c'est que est-ce que Marie est omnisciente? On nous a fait sortir cet argument que, bon, je peux demander à Uniboy de prier pour moi. Mais Uniboy, il est vivant, il est avec moi. Je peux lui demander de prier. Mais quand quelqu'un meurt et passe dans l'autre dimension, il faut que la personne là soit dans l'omniscience pour pouvoir entendre les prières de plusieurs personnes à la fois. C'est la question qu'on vous a posée et on nous a fait sortir l'argument de la chambre et du baf. C'est-à-dire que Marie est dans la chambre. Luc 20, 37 à 38. Que les morts ressuscitent. C'est ce que Moïse a fait connaître. Quant à propos du buisson, il appelle le Seigneur de Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Or, Dieu n'est pas Dieu des morts. Du moment où Marie est morte, on ne peut plus adresser une prière, demander à Marie d'effectuer une prière pour nous. Parce qu'elle n'est pas dans la même dimension que nous. Quand elle rentre dans la dimension céleste là-bas, elle ne peut plus faire la prière pour nous. Parce que dès que tu adresses la prière dans la dimension céleste, tu rends cette personne-là divin, omniscient et omnipotent. La question qu'on vous a posée, est-ce que Marie est omnisciente et omnipotent? La réponse, elle est claire. Du moment où vous faites la réponse, normalement, vous devez arrêter de prier Marie. Oh, Uniboy. Est-ce que je peux avoir maintenant le temps pour vous? Si c'est possible, quoi. Merci. Lorsqu'il nous parle de sola scriptura, que nous prenons la doctrine de qui? De Martin Luther. Luther a pris cette doctrine-là dans la Bible. Lorsqu'il nous parle de Calvin, Calvin a pris la prédestination dans la Bible. Ce n'est pas Calvin qui écrit le livre de Romains 8, verset 39, que vous qui avez tapé, vous avez été prédestiné dans le nom de Christ. Calvin a pris ça dans la Bible. Luther a pris ça de la Bible. Lorsque les apôtres partaient prêcher, donc, quand vous allez pas dans Jean 1, verset 45, lorsque les disciples sont rencontrés avec Nathanaël, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que c'est ce que les prophètes ont dit. Moïse et les prophètes ont dit dans les Écritures. Donc, eux, ils se basaient sur les Écritures. Secondement, quand Jésus arrive dans le temple, dans Luc 4, verset 17, les Juifs avaient leur tradition, mais il a pris les Écritures pour montrer la partie d'Ésaïe. Il dit, cette prophétie de l'Écriture s'est accomplie. Donc Jésus a pris les Écritures. Lorsque Jésus a été tenté par le diable, il disait, il est écrit une fois, il est écrit deux fois, il est écrit. Jésus prenait les Écritures. Donc c'était uniquement cela. Il y avait la tradition des Juifs. Jésus pourrait dire, non, selon la tradition, et que lorsqu'il sera tenté par le diable, il a dit, selon la tradition des Juifs, mais il a pris, il est écrit. Il est écrit, et tout ce qu'il a pris, il est écrit, c'est écrit dans le livre des Psaumes, dans le livre de Deutéronome et dans plusieurs livres de la Bible. En second lieu, lorsque les apôtres partaient prêcher dans Acte 1, verset 20, ils ont pris encore le livre des Psaumes. Quand il est écrit dans le livre des Psaumes, quand les apôtres, il y avait la tribulation dans Acte 3, verset 19, ils ont dit, comme David et les prophètes l'ont dit dans Acte 3, verset 19, Deutéronome dit, Dieu, ils ont pris encore, il est écrit. Quand Jésus, l'apôtre Paul partait prêcher et qu'il devait réfuter vivement les Juifs, il réfutait vivement les Juifs par les Écritures. Quand il partait aussi prêcher et que les Juifs venaient les écouter, on dit que Paul prenait les Écritures. Dans Acte 17, verset 11, les mêmes Juifs qui venaient écouter Paul encore, on dit qu'ils prenaient les Écritures pour voir si tout ce que Paul leur disait était exact. Donc quand nous prenons les Écritures, pourquoi vous venez mettre dans notre tête que nous faisons uniquement la seule Scripture? Mais si c'est ce que quoi? Les apôtres ont fait, le Christ a fait, ceux qui ont suivi le Christ ont fait. Mais on dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Donc nous imitons Christ, on n'a pas besoin de tradition ici. Donc nous prenons les Écritures. Sur la Scripture, uniquement les Écritures. Les lettres des apôtres, les Écritures qui sont l'Ancien Testament, de Genèse à Malachie et les évangiles. Donc c'est sur ça que nous nous basons pour pouvoir vous juger. Parce qu'il a dit quoi? Vous jugez sur quelle base? Mais on doit juger sur la base de ce qui est écrit. Paul a dit quoi? C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous apprenez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Donc, on se base sur les Écritures. Donc, quand on vous pose des questions,
C'est par rapport aux Écritures. Nous, on veut voir le témoin dans les Écritures. Quand vous dites que Marie est la reine du ciel, la reine du ciel. Étant donné que comme moi je rentre dans les Écritures, dans les Jérémie, on dit que la reine du ciel c'est Astarté, qui était la reine du ciel. Mais vous prenez ce titre-là pour donner ça à Marie. Aucun titre n'a été donné à Marie appelée la reine du ciel. Lorsque vous dites que Marie a fait l'Assomption, elle est montée au ciel. Étant donné que selon 1 Thessaloniciens 4, verset 7, Paul nous a dit qu'aucune personne ne dévancera son ami. Parce que tous ceux qui sont là, ils sont en train de dormir. Quand le Seigneur lui-même a un signal à donner à la voix d'un accord au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressuscitent. Est-ce que Marie n'est pas morte en Christ? Si elle est morte en Christ, elle doit ressusciter. Et ensuite, nous, les vivants qui sont restés, nous allons aller ensemble dans les nuées, dans les airs. Et nous serons toujours avec le Seigneur. Donc Marie ne peut pas nous dévancer. C'est que Paul a dit dans 1 Thessaloniciens 4, verset 7, on doit déchirer dans les Écritures. Quand vous dites que Marie est médiatrice, elle intercède. Or, on dit il n'y a qu'un seul Dieu, aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. C'est que Paul a menti. Paul nous a menti. On doit déchirer cette phrase. On doit dire il n'y a qu'un seul Dieu, aussi un autre médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, et en plus son mari femme. Donc là, au moins, Paul devait écrire cela. On dit Hébreux 7, verset 24 à 25. Mais lui, parce que demain éternellement possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Et quel est ce sacerdoce qui n'est pas transmissible? On dit ne transmet pas ça à quelqu'un. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Donc le sacerdoce d'intercéder, le sacerdoce de pouvoir aux prières, le sacerdoce d'écouter les prières et le sacerdoce de salut, on dit il ne transmet pas ça à quelqu'un parce qu'il est toujours vivant. Est-ce que Marie est vivante? Non. Elle n'a pas encore été ressuscitée, elle est morte. Elle nous attend. Tant que moi je ne suis pas enlevé, Marie n'est pas enlevée. Que ça vous fasse mal, mais tant que je ne suis pas encore enlevé, Marie ne sera pas enlevée parce qu'elle mort. Nous tous on sera enlevés ensemble selon 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Soit Paul a menti, soit c'est vous les cathos qui mentez. Donc je m'arrête là. Ok. Ils doivent poser les questions, les cathos, avant que... Oui, ma Je vais soeur, avant que poser. les cathos... Ma Non, soeur, attends, spiritus. ma soeur, je demande une minute Là, pour dire ce que je voulais dire tout à l'heure parce que j'avais été coupé, on m'avait appelé. Non, Je non, demande Dim, une minute. Il va poser sa question. Je non, demande, je Dims, tu demande vois, une minute pour Dims, dire. attends, Dims, attends, s'il te plaît. Voilà, ambassadeur, il y a du bruit là où tu es. Pour les gens qui enregistrent, pour ceux qui enregistrent le bruit, ça va gâter un peu les enregistrements. Donc, tu es dans un endroit qui est bien, voilà, il n'y a pas de souci. Sinon, pour ceux qui enregistrent, pour que l'enregistrement soit bien propre, en fait. Bon, les Uniboy, posez vos deux questions. Ils vont vous répondre avant qu'ils ne prennent les 10 minutes, s'il vous plaît. Ok, la Nos question. deux questions. Oui, la C'était question. dans Dans Jean, Jean 4. c'est ça, non? Oui, Jean 4, Jean non. 4, voilà. Oui, c'est Jean 4. Jean 4, verset, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau aussi, je vais boire. Et l'officier dit dans Jean 4, verset 49, Seigneur, descends vite afin que mon fils ne meure point. Donc, la femme samaritaine et l'officier romain ont appelé Jésus Seigneur. La question que nous leur posons, lorsqu'ils appellent Jésus Seigneur, c'est en tant que Dieu Tout-Puissant ou encore pourquoi ils appellent Jésus Seigneur ou bien c'est en tant qu'un titre honorifique qu'ils donnent. C'est la question qu'on leur pose. Voilà, ça c'est la première question. Allez-y, répondez. Paisez bien à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, j'ai écouté beaucoup les échanges. Voilà, et aussi les différentes questions des frères aussi. Voilà, il me présente ici aussi catholique. Voilà. Tout à l'heure, le frère Israël Kofi, il nous donne le verset de Jean 4 pour montrer que c'est plutôt un titre. Mais ça m'étonne quand même, quand j'écoute un peu ces débats avec les musulmans, il est prompt à aller dans la racine arabe pour essayer de décortiquer les versets et montrer que la personne a tort. Mais quand il s'agit de lire la Bible, il n'est pas prêt de faire des recherches exégétiques plus poussées afin de lire ce que dit la langue originelle. Quand tu prends le grec, quand c'est écrit, le grec qui a été écrit là, la dame appelle le Christ Adoni. Elle appelle le Christ Adoni. Ici, elle dit Adoni. Adoni, donne-moi de cette eau à boire. Adoni ici est très simple. Adoni ici, c'est un nom. C'est un titre pour moi qu'on donne à un humain. C'est le titre Adoni là qui signifie Seigneur. Le Seigneur ici, Adoni, en truc, je sais pas, en hébreu ici, voilà. En hébreu ici. Donc, le mot Adoni ici, c'est celui-là qui est donné pour les humains. Et que quoi? Il y a différents types de seigneurs. Il y a ce qu'on appelle le Adonai, le Adon, le Adoni. Le Adoni, c'est pour les hommes. Le Adon et puis Adonai, c'est pour Dieu. C'est ce qu'il y a ici. Donc, le texte ici, en grec ici, Kyrios, ici, ce n'est pas Kyrios qui est écrit,
mais c'est Kyrie. Kyrie ici qui signifie Seigneur. Le Kyrie, c'est un nom qu'on peut donner soit à Dieu, soit aux hommes. Donc ici, le Kyrie, ici, c'est l'équivalent de l'Adonie qui est aussi soit à Dieu, soit aux hommes. Maintenant, le texte que vous a donné le frère ici, le frère dit Kyrios. Le Kyrios ne peut jamais donner un nom, jamais. Le Kyrios est toujours donné à Dieu, puisque c'est l'équivalent du nom Yahweh en grec. Maintenant, ça vous dit que ta question ne tient pas. Maintenant, comme ça ne tient pas, tu n'as plus le droit de la poser, à moins que tu ailles rechercher ça et tu viennes donner ça. Donc ici, c'est le mot Kyrios dans le livre de Luc 1, quand Elisabeth disait comment est-ce que le maître, la mère m'a servi qu'à moi. C'est le nom Kyrios qui est écrit. Kyrios est l'équivalent de Yahweh en grec. C'est l'équivalent de Yahweh en grec. Ici, dans les textes, ça c'est Kyrie. Les textes qui donnent là, les Jean 4, c'est Kyrie. Le Kyrie, c'est un nom qu'on peut donner soit à Dieu, soit aux hommes. Les deux se valent. Mais dans le texte que le frère t'a donné, Jean Chrysostome, c'est pour ça qu'il a bien dit c'est adressé à qui? Parce que j'ai vu qu'il n'a pas fait trop d'études là-dessus, c'est pour ça que vous ne maîtrisez pas. Donc ici, le texte, ça c'est donné Kyrios. Le Kyrios, c'est uniquement qu'à Dieu. Il ne peut pas le donner à quelqu'un d'autre. Maintenant, on va aller chercher. Jean 4, 15. Nous sommes quelque part ici. Voilà. Voilà. Donc, la femme lui dit, Seigneur, on va voir. Il a dit que le terme est différent. On va aller chercher Seigneur. Kurios, on fait comment? Spiritus, on fait comment? Spiritus, on fait comment? C'est le même terme utilisé, on fait comment? Je t'écoute, je t'écoute. Non, on fait comment? Oui, tu vas répondre après. On fait comment? Arrêtez ça. Arrêtez ça. Quand vous voulez montrer les choses, montrez-les. Soyez honnêtes. Soyez honnêtes. Je dépose les mains, frère. Je dépose. Tu l'as KO une fois. Soyez honnête dans ce que vous faites. Soyez honnête. Alors,